Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Et également vous allez avoir des messages complémentaires pour chaque étape de la semaine, début, milieu, fin de semaine avec l'oracle des miroirs. On va commencer tout de suite par regarder le dos de deck. Donc là, il y a, ce que je perçois là, il y a des personnes qui vont avoir besoin de libérer le chakra de la gorge. Vous êtes trop dans le sacrifice. Il y a des personnes qui sont trop dans le sacrifice par rapport à leur autre, par rapport à leur partenaire, leur mari, la personne à laquelle ils ont dans le cœur. Vous savez, la personne que vous aimez, là vous êtes trop dans le sacrifice. Ça crée des blocages. Et également, là, ça crée des blocages aussi au niveau du chakra de la gorge. Vous avez des blocages énergétiques, je pense. Il y a peut-être pour certaines personnes un malentendu. Il y a des circonstances voilà, où vous n'êtes pas du tout sur les mêmes... vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous n'avez peut-être pas assez de points communs aussi. Enfin, il y a vraiment des blocages là entre deux personnes, il y a des blocages. Ça peut être aussi pour certaines personnes, quand on parle d'union spirituelle aussi, cette carte peut aussi représenter une âme sœur spirituelle, mais au niveau professionnel. Vous voyez, au niveau professionnel, ça peut être une personne en fait qui est arrivée sur votre chemin et qui est arrivé pour vous guider vers votre mission de vie. Ce n'est pas toujours forcément dans le domaine amoureux. Donc, il y a une personne, vous êtes peut-être arrivé au bout de cette relation, parce que quand cette personne a fait son travail, au bout d'un moment, elle s'en va. Et c'est normal, son travail est fait, elle vous a guidé vers votre mission de vie, vers votre but de vie, et donc après, c'est possible qu'il y ait peut-être des blocages. Vous voyez, il y a des... Vous êtes peut-être trop dans le sacrifice par rapport à cette personne, donc vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous devez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, sortir de ces sacrifices par rapport à la personne, vu que c'est elle qui vous a guidé. Du coup, vous vous sentez peut-être redevable, vous n'arrivez peut-être pas à reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez besoin en fait de retrouver cet équilibre intérieur. Donc là, je pense pour certaines personnes, il y a des liens qui doivent... Vous devez vous éloigner de certaines personnes. Il y a un éloignement qui doit se faire. Et c'est juste, hein, c'est juste. Donc, je pense que ça va parler à certaines personnes. Et pour d'autres, ben, ça peut justement voilà, parler au niveau du couple. Hein. Il y a des sacrifices, il y a des blocages énergétiques. Vous êtes peut-être trop dans la soumission par rapport à votre autre. Il y a des choses que vraiment que vous devez dire, que vous devez libérer. Certaines personnes, vous avez peut-être également des douleurs au niveau de la nuque. Vous êtes peut-être rigide, vous savez, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Et vous devez vous libérer. Ça va vraiment vous aider au niveau de la santé aussi, au niveau de, voilà, au niveau de votre bien-être. Donc là, il y a cette idée-là. Donc c'est possible aussi qu'il s'est passé quelque chose lors d'une soirée, lors d'un anniversaire, lors d'un mariage. Il y a eu beaucoup d'émotionnels à libérer. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnels qui ont besoin d'être libérés. On voit, bah, vous voyez, on retrouve le 6 de calice, le roi de calice, le roi de chêne. Donc là, c'est également le pendu, la lame du sacrifice. Il y a des émotions du passé qui remontent à votre esprit, peut-être en lien avec votre papa, en lien avec votre grand-père aussi, pourquoi pas. Peut-être votre autre aussi, c'est possible. Après, le roi de calice, c'est également une personne romantique, une personne amoureuse, une personne qui a de bons conseils. Cette personne, c'est une personne qui a de bons conseils, une personne qui est dans les émotions. Et là, on voit, c'est possible que ce soit un homme. Si vous êtes un homme qui regardez cette guidance, c'est peut-être vous justement qui a des blocages énergétiques, parce que vous avez des pensées qui remontent à la surface. Vous avez besoin de les libérer. Vous êtes trop dans l'émotionnel, vous êtes peut-être trop dans la soumission aussi pour certaines personnes. Donc là, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle.
Après, moi, ce que je ressens aussi, c'est que certaines personnes, vous avez peut-être une invitation. Une invitation et vous êtes bloqué par rapport à un passé. Il y a un passé qui revient à votre esprit, vous êtes bloqué, mais il y a une personne qui vous invite. Donc c'est possible que vous allez voir quelqu'un également pour avoir des conseils. Après, ça peut être également, c'est possible qu'il y ait des blocages avec des enfants aussi. C'est possible qu'il y ait des blocages avec des enfants, vous êtes peut-être trop dans le sacrifice pour vos enfants, vous devez voir la situation sous un autre angle. Peut-être également demander conseil à un thérapeute, à un spécialiste aussi, vous savez. Donc il y a vraiment ces messages. Après, ce que j'ai aussi comme message, c'est possible aussi qu'avec le père et les enfants, il y a peut-être des blocages. C'est ce que j'ai comme message. Donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie, surtout. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Parce que les guidances, c'est thérapeutique, mais il faut garder son libre arbitre. Et là, ce sont des guidances générales. Donc après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, où il y a le petit triangle en bas à droite, vous cliquez, il va y avoir mes coordonnées. Vous faites défiler, mes coordonnées sont présentes. On va commencer. Alors, pour le début de semaine, le 18 et le 19 juillet, alors là, on voit certaines personnes, vous bougez. Vous bougez, vous faites peut-être des déplacements, vous allez peut-être en vacances, vous allez peut-être à l'étranger en début de semaine. Et là, on voit vraiment un nouvel amour qui arrive. On voit un nouvel amour. Après, pour les personnes qui ne bougent pas forcément, ça peut être une personne que vous rencontrez. Parce que là, on voit vraiment directement début de semaine, il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un. Donc ça, c'est magique, c'est beau. Donc là, on voit, vous vous ancrez, on voit vraiment, vous êtes guidé. Vous voyez, on voit le soleil, on voit la lune, vous êtes vraiment alignés. Et là, on voit un nouvel amour. Moi, ce que je ressens aussi, c'est un lien karmique. C'est une personne que vous retrouvez dans cette vie-ci. Une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Donc là, on voit un nouvel amour qui arrive vers vous en début de semaine. Ça peut être une personne qui est de nationalité différente, d'une religion différente. Une personne qui habite peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Donc là, il y a cette idée-là, ça peut être également une personne qui, pour moi, ce que je ressens, une personne qui peut être dans la spiritualité aussi. Une personne qui écoute son cœur, une personne qui est alignée, une personne qui a bien travaillé sur lui ou sur elle. Ouais. Une personne qui a travaillé, qui a traversé beaucoup d'épreuves, parce que la carte du monde, c'est la dernière lame des arcanes majeures. Donc cette personne a passé beaucoup d'étapes dans sa vie. Et là, vous vous rencontrez en début de semaine. Après, ce que je ressens aussi pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle d'une relation, vraiment au bout de cette relation. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves avec votre autre. Certaines personnes, ça peut parler de séparation. Ça peut parler de séparation et vous vous ouvrez à un nouvel amour. C'est possible que certaines personnes, il y ait une rencontre. C'est possible, oui, oui, tout à fait. Mais là, on voit bien que certaines personnes, vous vous séparez, justement. Peut-être pour quelqu'un aussi. Vous avez traversé, vous êtes arrivé au bout d'une relation. Et il y a une nouvelle personne qui est dans votre vie à présent, ou vous rencontrez quelqu'un là en début de semaine. C'est vraiment les énergies. Après aussi, par exemple, pour le domaine professionnel, c'est également possible que vous êtes à la fin d'un cycle au niveau professionnel et que vous démarrez un nouveau projet qui vous passionne énormément. Un projet, un nouvel amour professionnel. C'est possible que voilà, vous démarrez un nouveau projet professionnel aussi. Après, certaines personnes, c'est possible que vous rencontrez une personne en lien avec votre profession, avec votre travail. On va regarder pour le milieu de semaine. Vous avez, alors c'est pour le 20, 21, 22 juillet, alors le 8 de Pentacle et le Triomphe. Alors en milieu de semaine, vous travaillez énormément. Au dépend de votre famille, au dépend de vos amis, au dépend de vos enfants aussi, vous voyez, c'est votre famille. Mais là, vous voyez, vous travaillez beaucoup. Vous êtes très focus sur le travail et vous avez le triomphe. Vous ne lâchez rien côté professionnel. Vous ne lâchez rien du tout pour garder votre équilibre. Vous allez vers le triomphe. Vous
vous déplacez peut-être, hein, pour certaines personnes, vous vous déplacez pour le travail, vous bougez. Ça peut parler de déménagement aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous louez un autre local, vous savez, pour avoir, par exemple, un local, je dis ça comme ça, un local à Paris, par exemple, un local en Bretagne, un local à Carcassonne, par exemple. Donc, vous voyez, il y a... Voilà, vous faites des déplacements, vous avez peut-être plusieurs lieux de travail, c'est possible, vous travaillez beaucoup, hein. Après, certaines personnes, vous travaillez peut-être dans le commerce et vous devez bouger beaucoup pour le travail pour certaines personnes. Vous travaillez peut-être à domicile aussi pour certaines personnes, donc vous faites de maison en maison, donc c'est un travail très, très dur aussi. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de déplacements. Après, donc là, on parle de déménagement. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez justement déménager un local ou avoir plusieurs locaux. C'est de la rapidité, hein. Il y a vraiment de la rapidité au niveau professionnel. On vous demande beaucoup, on vous contacte pour le travail, pour des services que vous pouvez leur rendre. Donc voilà, vous travaillez beaucoup, il y a de la rapidité. Vous devez être vraiment focus sur le travail en milieu de semaine. Ensuite, ça peut être également en milieu de semaine. Pour les personnes qui sont sans emploi, vous travaillez beaucoup à la maison. Vous travaillez beaucoup à la maison, vous gardez l'équilibre de votre vie, de votre foyer. Vous faites beaucoup de choses à la maison. Pour certaines personnes, vous faites tout à la maison, hein. Vous faites tout à la maison. Après, vous voulez que tout tourne bien à la maison, tout se passe bien, vous voulez que tout soit équilibré. Il y a du mouvement en tout cas, il y a vraiment du mouvement. Après, vous bougez aussi, vous avez besoin de vous aérer, vous bougez. Certaines personnes, vous vous déplacez, vous allez peut-être... vous bougez quand même, hein. Vous bougez, vous allez avoir besoin de vous aérer quand même l'esprit, mais on voit quand même que vous allez beaucoup travailler, hein. Ensuite... pour le week-end prochain, donc là, alors, le 23 et le 24, là, on voit certaines personnes, vous souffrez en silence le week-end prochain. Vous souffrez en silence et vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez vous diriger vers ce qui vous convient, vers ce qui vous plaît. Vous allez vous apporter de l'amour pour accéder à des changements, pour prendre un nouveau départ. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance des changements, des nouveaux fonctionnements que vous mettez en place en vous-même parce qu'on voit que vous souffrez. Vous voyez qu'il y a des relations, pour moi, vous voyez vraiment qu'il y a des relations ou des situations qui s'éteignent à petit feu, petit à petit, vous savez. Et du coup, vous sentez qu'il faut vraiment changer des choses en vous. Donc, vous vous apportez de l'amour, vous vous faites plaisir. Donc ça, c'est important. Et vous vous dirigez vers des personnes vraiment qui vous font vibrer. Peut-être que vous vous déplacez aussi, hein. Vous vous déplacez et ça peut également parler d'une personne qui vous invite, ça peut parler d'une relation amoureuse, une personne qui vous invite, vous savez, qui vient vers vous, qui vous fait des propositions. Là, on voit un changement, hein, un changement au niveau émotionnel. Parce qu'on voit qu'il y a une souffrance et vous savez qu'il y a des choses qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Et vous allez vers le bonheur, vers ce qui vous fait vibrer le week-end prochain. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir. Alors là, déjà, il y a... Ces deux lames-là ont sauté de l'oracle des miroirs. Donc, il y a la lame de la maison et la lame de l'enfermement. Donc là, cette semaine, il y a des personnes qui vont, vous voyez, travailler beaucoup chez eux. Peut-être que vous faites du télétravail. Vous vous repliez sur vous-même pour certaines personnes, pour réfléchir justement. Vous vous repliez sur vous-même pour réfléchir. Vous allez avoir besoin d'être dans votre tour d'ivoire pour y voir plus clair, pour accueillir les messages qui demandent justement à venir à vous. Parce que vos guides vous envoient des messages, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Et là, vous allez avoir besoin, du coup, voilà, vous voyez, de vous recentrer sur vous, de prendre ce temps d'être seul aussi, vous voyez, pour accueillir ces messages, pour retrouver un équilibre, une stabilité, même familiale, vous voyez, une stabilité familiale, une stabilité par rapport à des fondations, des réalisations que vous désirez mettre en place.
Aussi, ce que je ressens, c'est que certaines personnes, vous vous sentez enfermées par votre famille. Il y a des membres de la famille peut-être qui vous bloquent, qui vous font souffrir. Donc là, vous allez justement, vous voyez, vous écouter, faire des choses qui vous font plaisir. Vous allez vous faire comme une retraite spirituelle aussi, vous savez, vous allez vraiment prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être au calme pour savoir ce que vous désirez vraiment pour vous-même, vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez vraiment envie de construire dans la vie. Vous allez vous apporter de l'amour, parce que là, vous en avez besoin. Il y a des membres de la famille qui vous enferment, vous voyez, plus ou moins, qui vous bloquent. Vous avez besoin de réfléchir par rapport au domaine familial. Parce que vous voyez, dès le départ, on voyait bien qu'il y avait trop de sacrifices. Il y avait trop de sacrifices. Donc là, on va recouvrir pour le début de semaine 18 et 19 juillet. Alors là, on voit la séparation. Vous voyez, on voyait bien tout à l'heure la fin d'un cycle avec le monde. On voit bien des personnes qui s'éloignent. Il y a un homme, il y a une séparation avec un homme. Il y a un homme, si vous êtes un homme, c'est vous qui vous séparez de quelqu'un. Vous avez peut-être eu l'impression de louper le coche, d'avoir pris du retard, vous savez, par rapport à la relation dans laquelle vous étiez. Mais voilà, tout est juste, c'est le moment, justement. Et là, on voit bien qu'il y a des séparations. Il y a des séparations et ça prend du temps, ça a pris du temps, mais là, on voit qu'il y a une séparation qui se met en place. Il y a une séparation, ouais. Il y a un nouvel amour qui arrive, hein. Il y a un nouvel amour qui arrive. Là, on voit clairement, c'est une séparation, c'est un éloignement. Ouais. Pour le milieu de semaine, alors le 20, 21, 22 juillet, alors vous avez la protection. Vous avez la protection en milieu de semaine. Vous vous protégez, vous êtes protégé, vous protégez vos rêves par rapport à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes, c'est vrai que des fois, ils aiment bien savoir tout ce que l'on désire mettre en place, vous voyez. Des personnes curieuses aussi. Mais voilà, vous vous protégez, je pense que vous n'allez pas en parler. Et ça, c'est très bien. Vous protégez vos rêves, vous protégez vos projets. C'est très bien. Là, on voit certaines personnes, vous rêvez de vous réunir avec votre autre, de retrouver votre partenaire, de retrouver la personne que vous aimez. Vous le voyez en rêve aussi. Vous avez des messages, vous vous rejoignez lors de vos rêves, certaines personnes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et aussi certaines personnes, vous voyez ce que je vous ai... Là, il y a un message qui me vient aussi. Vous travaillez beaucoup sur vous-même. Vous faites un développement personnel. Vous travaillez vraiment sur vous-même pour atteindre le triomphe, pour atteindre un équilibre dans votre vie. Et il y a de la rapidité qui vient à vous ensuite. Là, on voit des rêves, on voit la protection, vous vous protégez. Ouais, par rapport à une réunion, avec votre autre... Après aussi, surtout ce qu'on me dit, c'est protégez-vous par rapport à certaines personnes. Peut-être au niveau professionnel, ouais. Au niveau professionnel, vous voyez, vous ne lâchez rien, vous vous protégez vos projets. Et il y a des collègues qui sont malveillants, des personnes qui ne sont pas dans de belles énergies. Et donc protégez-vous par rapport à eux. Moi, c'est ce que je ressens, ouais. Au niveau professionnel, vous travaillez beaucoup et il y a des collègues qui sont peut-être jaloux aussi, vous savez, qui ont des pensées pas très sympas. Donc là, protégez-vous. Hein, ouais. Protégez vos projets, c'est vraiment ça. En fin de semaine, alors 23 et 24 juillet... En fin de semaine, alors là, il y a, vous voyez, souffrir en silence et il y a la lame des paroles. Donc là, il y a des paroles avec quelqu'un, des discussions, de la communication peut-être avec des membres de la famille qui ne sont pas très belles. Il y a des pensées qui peuvent, des paroles qui peuvent des paroles qui peuvent sortir de votre bouche en fait. Hein, elles dépassent vos pensées.
Et bon, il peut y avoir des discussions quand même assez fortes. Le week-end prochain, ça peut vous faire souffrir. Ça peut vous faire souffrir et vous allez vraiment, par rapport à ces discussions, ça va vraiment, je pense, vous faire un déclic. Vous allez en avoir assez. Vous allez en avoir assez et vous allez, vous voyez, vers la victoire, vers la chance. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, moi c'est ce que je ressens. Vous allez vers la victoire. Vous allez, comment dire, oser saisir une opportunité. Vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Vous allez faire ce qui vous plaît. Vous allez attirer à vous des opportunités, vraiment la chance. Vous allez attirer vers vous vraiment la victoire. Vous allez vers la victoire, hein, parce que voilà, vous vous choisissez, vous vous respectez. Vous posez des limites. Donc vraiment là, vous allez vers la victoire. Hein. Vous attirez à vous l'énergie positive. Voilà, donc là j'ai terminé avec ces messages. Maintenant on va passer, j'ai envie de vous donner des messages avec l'oracle du soleil. Donc là on va, le dos de deck c'est la projection. Vous voyez, vous écoutez votre cœur pour vous projeter dans l'avenir par rapport à ce qui vous plaît vraiment. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes. Vous êtes patient, vous avez été énormément patient avec ces personnes. Hein. Mais là voilà, vous clôturez un cycle, vous posez vos limites, hein, clairement. Il y a cette idée, bon, peut-être que vous allez culpabiliser, vous allez être patiente aussi, vous allez être patiente, vous culpabiliser peut-être. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a une personne, c'est possible qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent vers vous aussi, donc vous allez vraiment poser vos limites. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, vous allez en tout cas vous diriger vers la réconciliation, vers vous-même, hein, en attirant à vous les énergies, en étant dans la loi d'attraction. Tout se transmute en positif. Les énergies négatives se transmutent en positif. Donc ça, c'est bien. C'est très, très beau. Ensuite, alors, on va regarder avec le message, l'oracle du soleil. Alors, cet oracle, il est de Caroline Smith et John Astrop. Des cartes astrologiques pour éclairer votre vie, et c'est l'édition d'Hervy. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire, ce magnifique oracle. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer pour la semaine prochaine, pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Pouvez-vous nous donner des conseils pour la semaine prochaine du 18 au 24 juillet 2022? Alors là, nous avons la lame des convenances. Nous avons la lame des convenances. Vous voyez, on retrouve la maison. On retrouve la maison. Les plantes. Donc là, il y a cette idée également de semer des graines. Moi, c'est ce que je ressens, de semer des graines, de se protéger. Ouais. Et il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui est présent la semaine prochaine avec le numéro 10 aussi. Un changement favorable. Il y a également, vous savez, avec le signe du Capricorne, il y a de la rigueur. Hein. La semaine prochaine, on va être vraiment dans la rigueur, on va concrétiser nos idées, on va poser des bases pour une stabilité. On va écouter notre fort intérieur, que le Capricorne, c'est un signe, on est encore dans les énergies de la pleine lune du Capricorne. Les Capricornes, c'est un signe très rigoureux, très travailleur, très acharné, hein, très studieux. C'est un signe, les personnes Capricorne sont vraiment studieuses. Hein. Donc là, il y a vraiment des... Après, ça parle de solitude aussi. Hein. Donc là, oui, il y a des personnes vraiment, on va avoir besoin la semaine prochaine d'avoir des moments de solitude, mais ça fait que du bien. C'est vraiment bénéfique. C'est pour se protéger et c'est pour accéder à un changement. Accéder à un changement. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des mémoires familiales à nettoyer. Il y a des mémoires familiales à nettoyer, des personnes qui sont trop dans le transgénérationnel, qui répètent des situations familiales, des schémas familiaux.
Et vous avez besoin de vous choisir. Vous avez besoin de vous choisir, vous avez besoin de vous respecter, de créer ce que vous désirez créer. Clairement, de construire ce que vous désirez construire dans votre vie, sans comment dire, écouter certaines personnes. Par exemple, il y a des personnes qui ont des croyances limitantes et qui vont vous dire non, voilà, tu ne peux pas réussir, etc. Ça ne va pas fonctionner. Vous voyez? Et des phrases vraiment négatives. Donc là, il y a vraiment cette idée de sortir, de reprendre le contrôle de votre vie. De reprendre le contrôle de votre vie pour créer vos projets, pour faire ce qui vous fait plaisir. Ouais. Il y a des personnes qui sont trop dans les convenances, qui sont trop... ouais. Archange Gabriel. Là, il y a la lame de la négociation. La lame de la négociation. Il y a 3 lames qui se sont retournées aussi. La générosité, l'affirmation et la résistance. Donc la semaine prochaine, vraiment, donc il y a le signe du taureau, le signe du lion, le signe du bélier, le signe du verseau. Et là, il y a l'épanouissement. Donc en faisant tout ça, nous nous dirigeons vraiment vers un épanouissement. Ça représente le signe du Sagittaire. On va vers nos idéaux. On va vers nos idéaux et on attire, vous voyez, hein, l'abondance financière. La semaine prochaine, l'abondance financière positive. Donc ça parle aussi de déplacement. Parce que là, je vois un homme qui regarde, un bateau qui s'éloigne. Ça parle vraiment de déplacement. Vous voyez, on le retrouvait ici, hein, au début de semaine. Donc là, il y a un épanouissement. Donc on parle, voilà, de convenance. Donc là, on négocie la semaine prochaine. On retrouve la lune et le soleil. On est guidé. On est guidé. Vous voyez, on ouvre les bras à l'abondance positive. Il y a la générosité. Donc on va être généreux, on va apporter de l'amour aux autres, mais surtout, on ne s'oublie pas. On est vraiment... on atteint un équilibre cette semaine. On atteint vraiment un équilibre cette semaine. On s'affirme par rapport à, vous voyez, des négociations, à ce qui nous convient le mieux. On négocie peut-être avec des membres de la famille, on négocie peut-être avec des collègues, avec notre autre aussi, pour certaines personnes. On s'affirme, on pose nos limites. Vous voyez? On pose nos limites, on ne se laisse pas faire parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais on s'affirme par rapport à ce nouveau départ qu'on désire entreprendre. Et on est dans la résistance. Hein. Vous voyez, on ne se laisse vraiment pas faire. On est dans la résistance, on fonce. Hein. La semaine prochaine, on va vers le triomphe, on fonce. Donc c'est très bénéfique. Ouais. On est dans la résistance, certaines personnes, vous êtes dans la résistance par rapport à des membres de la famille, par rapport à même d'anciens repères que vous avez, parce que le signe du taureau, c'est un signe qui a vraiment besoin de ses repères. Donc il peut être vraiment, oui, beaucoup dans le transgénérationnel quand même. Vraiment besoin de ces repères. Et donc là, il y a cette idée de... Et des personnes en face de vous qui peuvent être dans la résistance par rapport à vous. Mais on s'affirme. Voilà, on s'affirme, on est dans la générosité, on s'affirme, mais on ne se laisse pas faire pour autant. C'est des personnes qui ne sont pas d'accord. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on va vers un épanouissement. Donc c'est très beau. Je vais donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Archange Gabriel pour les énergies du 18 au 24. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Donc, pensez à être dans l'humilité, à être dans la gratitude, à dire merci à certaines personnes qui sont également, vous voyez, généreux avec vous. Donc pensez à être dans l'humilité également, vous voyez, à dire merci, merci à l'univers aussi par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place, parce que là vous allez vers vos idéaux. Donc il y a cette idée, voilà, de ne pas être dans l'ego en fait, hein, d'être dans l'humilité par rapport à ce que l'on obtient dans la vie, à ce que l'on met en place, à ce qui peut se mettre en place. Et là, il y a l'énergie vitale en dos de deck, Mana Loa. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée,
dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Vous voyez, donc vous allez avoir besoin la semaine prochaine vraiment de peut-être que vous allez me contacter ou contacter quelqu'un, une personne avec laquelle vraiment vous vibrez pour un soin énergétique. Donc là, il y a cette énergie de recevoir, de donner. Vous voyez, pour les personnes par exemple qui sont dans l'énergétique, vous faites des soins énergétiques, mais après voilà, pensez à vous recharger aussi, ça c'est important. Parce qu'on voit même les personnes qui ne sont pas dans l'énergétique, vous donnez de l'énergie, vous êtes généreux, vous faites certaines choses, vous rendez des services, etc. Vous voyez à certaines personnes, après pensez à vous recharger, c'est important. Parce qu'après aussi c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont vampires énergétiques, qui prennent votre énergie et après vous êtes vidé. Hein. Vous voyez, on parlait bien de sacrifice. Donc faites attention à ça. Voilà, moi j'ai terminé la guidance. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Il y a mon téléphone et il y a également mon adresse mail. Et si vous désirez une guidance personnalisée, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances complètes à 60 € et des soins énergétiques à 50 €. Les soins énergétiques, je les fais à distance et en présentiel, tout comme les guidances. Donc je peux les faire également, je peux vous contacter par WhatsApp si vous habitez loin, par téléphone, par mail aussi ça arrive. Donc je vous contacte un quart d'heure avant et un quart d'heure après le soin énergétique. Comme ça, voilà, on parle de vos ressentis, je vous dis tout ce que j'ai nettoyé, tout ce que j'ai vu. Donc lors des soins énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels, les tensions, les blocages énergétiques. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Et je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Et à la fin du soin, vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers. Voilà mes belles âmes, donc je vais vous laisser. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.